Bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui est assez fascinante, et s'il existait des sortes de codes de triche pour notre propre esprit. On va découvrir ensemble un plan en 9 étapes basé sur nos sources, pour et bien reprendre le contrôle et s'échapper de ce qu'on pourrait appeler le pilote automatique. Allez, c'est parti. Alors, tout commence avec ce concept du sarcophage mental. C'est quoi? C'est cet état où on a l'impression de subir sa vie, un peu comme si un programme tournait en boucle, sans nous. Donc celle-ci, si on se sent coincé dans ce programme, comment on fait pour en sortir? Eh bien, les points qui suivent dans cette analyse, c'est précisément ça, une réponse directe, un véritable plan d'évasion. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord voir le recette biologique et spirituel. Ensuite, comment pirater notre propre logique. Après ça, on attaquera aux stratégies pour protéger notre attention. Et on terminera sur la manière de devenir vraiment le co-créateur de sa réalité. On entre dans la première grande catégorie de codes. On peut les appeler des technologies de la conscience. Ce sont en fait des techniques qui agissent directement sur notre corps, sur notre biologie, pour couper les boucles de stress automatiques. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Notre premier code, c'est la cohérence cardiaque. Le principe est assez simple, le cœur n'est pas juste une pompe, il génère un champ électromagnétique super puissant. En pratiquant une respiration rythmée, on arrive à synchroniser le cœur et le cerveau. L'effet est quasi immédiat. C'est comme si on appuyait sur un gros bouton rosé qui désactive le mode survie. Vous savez, ce fameux état de stress permanent qui nous garde prisonniers de nos réactions automatiques. On passe au deuxième code, l'observation silencieuse. Ici, le principe est profond. On n'est pas nos pensées, on est l'espace dans lequel elles apparaissent. L'idée, c'est d'observer nos pensées qui défilent sans s'y accrocher, un peu comme on regarderait des nuages passer dans le ciel. Ça crée une distance qui permet de casser le script automatique. On passe du rôle de l'acteur complètement perdu dans son film à celui de l'écran sur lequel le film est projeté. Troisième code, la reprogrammation de l'ADN par l'intention. Alors là, l'idée c'est de voir l'ADN comme notre code source et de comprendre que son expression n'est pas gravée dans le marbre. En associant une intention très claire à une émotion élevée, pensez à la gratitude par exemple, on envoie un nouveau signal, une nouvelle instruction à notre programme biologique. Comment cela se passe concrètement? C'est que la lumière active les gènes dormants à l'intérieur de l'hélice. Et voilà. On passe donc d'un état où on subit sa génétique à un état où on participe activement à la création de sa propre réalité biologique. Allez, on passe à la deuxième section. Après avoir agi sur notre biologie, sur le hardware, il est temps de s'attaquer au software, à notre logique interne. Les prochains codes qu'on va voir visent à démanteler les croyances limitantes qui sont en fait les véritables murs de notre prison mentale. Code numéro 4, le questionnement socratique. Mais qu'est-ce que la vertu, mon cher Criton? Peux-tu me le dire? C'est la capacité de bien agir dans la cité, maître. Et qu'appelles-tu bien agir? Le principe de base, c'est que nos pensées automatiques ne sont pas des faits. Ce sont des opinions, et souvent des opinions non vérifiées. L'application est hyper concrète, la méthode des 2 colonnes. D'un côté, on note la croyance, par exemple « je suis nul ». De l'autre, on cherche des preuves du contraire. Ça permet de briser la rigidité mentale, cette fameuse vision en tunnel, et de désamorcer l'anxiété. Et voilà une illustration parfaite, à gauche la pensée automatique qui tourne en boucle « je rate tout ». Et à droite la question qui vient tout remettre en cause, est-ce que c'est un fait ou juste une interprétation? Est-ce qu'il y a une seule exception, même minuscule? Cette simple question suffit souvent à fissurer la croyance. Le 5e code, c'est de neutraliser nos biais cognitifs. Faut savoir que notre cerveau est un peu paresseux, il adore prendre des raccourcis pour économiser de l'énergie. Le problème, c'est que ces raccourcis nous enferment dans des stéréotypes. L'astuce, c'est d'activer consciemment notre système de pensée lent, le système logique, pour court-circuiter le système rapide, l'instinctif. C'est un choix délibéré de préférer la réflexion à l'automatisme. Ici, la différence est limpide. D'un côté, le système rapide, l'instinct, l'émotion, le jugement à l'emporte-pièce. De l'autre, le système lent, la logique, l'analyse, la nuance. S'échapper du sarcophage, c'est accepter de faire l'effort de passer au système lent pour prendre des décisions plus justes et plus conscientes. Le 6e code est un exercice qui nous vient des stoïciens, le sablier. Le principe est simple comme bonjour. On gaspille une énergie mentale folle sur des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. L'exercice, c'est de visualiser un sablier et de décider que chaque grain de sable, donc chaque pensée, ne doit servir qu'à une seule chose, une action concrète ici et maintenant. Le résultat, l'angoisse se transforme en action et on retrouve une vraie sérénité.
On arrive maintenant à une phase absolument cruciale, comment on fait pour protéger cet esprit qu'on commence à libérer? Les derniers codes de triche concernent la souveraineté de notre attention qui est constamment attaquée par les systèmes extérieurs. 7e code, l'état de flow. Le monde moderne, avec ses notifications et son multitâche permanent, fragmente notre attention et nous affaiblit. Le flow, c'est l'antidote parfait. C'est cet état d'immersion totale dans une tâche qui a du sens, ce moment où le temps semble disparaître. Atteindre cet état, c'est remplacer le chaos mental par une satisfaction et une unité vraiment profonde. Code numéro 8, le pré-engagement, qu'on appelle aussi le pacte d'Ulysse. Le truc à comprendre ici, c'est que notre volonté seule ne fait pas le poids face à des algorithmes conçus pour nous rendre accros. On crée des barrières physiques ou numériques avant d'être tenté. Par exemple, mettre son téléphone dans un coffre ou couper Internet pour 1 heure. En fait, on déjoue nos propres impulsions futures. Et cette citation de notre source, elle résume tout. L'enjeu, c'est de cesser d'être ce pigeon de Skinner qui appuie sur un bouton frénétiquement en attendant une récompense aléatoire. Il s'agit de casser ce conditionnement des algorithmes. Et enfin, le 9e et dernier code, la méthode 3-2-1-Go. C'est un hack d'une simplicité déconcertante, mais terriblement efficace contre la procrastination. Le principe, c'est que l'hésitation, c'est la mort de l'action. L'application, on compte à rebours 3-2-1-Go, et on se lance physiquement dans l'action sans laisser une seule seconde au cerveau pour négocier, douter ou trouver des excuses. C'est une façon de forcer le corps à obéir à l'intention. On arrive donc à la conclusion. Et il faut bien comprendre une chose, ces codes de triche, ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des pratiques, des disciplines qui demandent un engagement actif et répété. La transformation fondamentale que ces disciplines permettent, c'est un vrai changement de paradigme. C'est passer de la passivité à la souveraineté, de la soumission au programme à la création de sa propre réalité, de la simple réaction à une réponse choisie. En résumé, c'est passer du statut d'être programmé à celui de programmeur. Et on termine sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes, celle qui change complètement notre rapport à notre propre vie. Est-on le programme ou est-on le programmeur? La réponse finalement, elle ne se trouve pas dans les mots mais dans les actions que l'on choisit de poser jour après jour. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité.